Nouveau journal sur Eden TV, bonsoir à tous. Voici les titres de cette édition. Sous le feu de l'actualité, cette descente du maire à Bomey-Calavi sur certains axes routiers de sa commune en proie aux dégâts causés par la saison pluvieuse. À Tankwe ou à Weto ou encore à Kouta, Georges Bada a constaté l'impraticabilité de ces voies. Quelle compétitivité pour le secteur avicole au Bénin? La problématique a intéressé ce jeudi les acteurs de ce secteur et leurs partenaires. Ils l'ont étudié sous l'angle de la création de services performants. Et deuxième jour de compétition pour les badistes du monde entier aux internationaux de badminton du Bénin. La première journée a connu les qualifications de 2 Béninois pour le premier tour, dont Sebastiano Degbe. Inondations, impraticabilité, les problèmes de la route que connaissent les populations d'Abomey-Calavi sont sérieux et même très sérieux. C'est à cause de leur caractère inquiétant que le maire Georges Bada a parcouru certains axes routiers de sa commune ce jeudi. Cette descente sur le terrain intervient en pleine pluie, une des plus grandes de cette saison pluvieuse. Occasion pour le maire dont la délégation était composée du chef d'arrondissement d'Abomey-Calavi et du directeur des services techniques de la même commune, de la commune, entre autres, de compatir à la peine des populations de cette localité. Il a aussi annoncé les mesures prévues pour résorber les problèmes dont souffrent les voies de sa zone de compétence. On l'écoute. Nous sommes descendus sur les lieux nous-mêmes, voir les difficultés que vivent notre population. Et ma foi, je crois que face à ça, nous ne pouvons que crier à un grand secours. Et c'est vrai, les promesses nous ont été faites pour que dès les jours à venir, nous puissions conjuguer au passé cette difficulté que vous voyez, cette inondation de la voie publique, parce que du reste, ce n'est pas fait pour les pirogues, c'est fait pour que nous passions avec les engins, nos voitures, etc. Et il est prévu un rechargement dans l'immédiat de cette voie afin de trouver également où est-ce que l'eau va rester. Deuxième chose, le projet d'asphaltage qui est un projet phare de notre État central, a pris en compte cette voie. Mais nous ne pouvons pas attendre forcément et je crois que le ministre du cadre de vie a promis fermement que les jours à venir, des travaux se feront afin de faciliter la circulation à notre population. Je viens compatir à la souffrance de la population d'Abomey-Calavi et les rassure que c'est prévu dans les travaux à venir et c'est dans les jours à venir. Prions tous que la pluie puisse nous laisser un peu de répit afin d'enclencher les travaux parce que ma foi, on ne peut rien pendant qu'il pleut. Nous ne pouvons pas mettre le sable, même de latérite, dans l'eau. C'est comme si nous fumons de l'argent si nous le faisons. Donc c'est dur pour la population. Et au nom du conseil communal d'Abomey-Calavi, je compatis à cette souffrance et dis que bientôt ce sera réellement conjugué au passé. Abomey-Calavi n'est pas fait pour rester dans l'eau. Et il n'y a pas que la commune d'Abomey-Calavi qui souffre des dégâts de la grande saison pluvieuse. C'est le cas également de Cotonou, capitale économique du Bénin. Illustration ce jeudi avec un poids lourd. Vous allez voir les images dans quelques secondes. Poids lourd qui s'est retrouvé sur la chaussée, renversé. Cela se passait au carrefour à Kosombo ou Toyota. Le gros camion a été interrompu dans son déplacement par une crevasse gorgée d'eau avant d'envoyer son chargement sur ce véhicule RAV4. Le conducteur de la voiture a été sorti du véhicule par des témoins de la scène. L'un d'eux raconte. Ce camion qui passait a été déséquilibré par le grand trou qui se trouve là. Le chauffeur de la RAV4, au lieu de s'arrêter derrière le camion, a cherché à passer à côté. C'est là que le conteneur lui est tombé dessus. Le chauffeur était seul à l'intérieur. J'ai couru pour le retirer du véhicule et le déposer sur le trottoir. C'est là que les policiers sont venus. Mais ce matin, plusieurs motos sont déjà tombées à cause de ce trou. Agriculture, une problématique a réuni hier les acteurs de la filière avicole. Il y était question d'étudier la compétitivité de ce secteur à travers des services performants à ces acteurs, n'est-ce pas, Frédéric Serroula?
Les acteurs du secteur avicole se sont retrouvés ce 6 juillet 2017 avec les partenaires techniques et financiers en présence des représentants du ministère du Plan et du Développement ainsi que celui de l'Agriculture pour communiquer autour de la filière avicole avec 2 objectifs fondamentaux. Le premier objectif, l'interprofession veut mettre en place très prochainement une plateforme de services économiques aux acteurs de la filière, à savoir les aviculteurs, ceux qui leur fournissent les intrants en amont, les transformateurs et les distributeurs, avec donc les partenaires, y compris l'État, pour expliquer un peu de quoi il s'agit et en quoi cela doit pouvoir impacter positivement la productivité et la compétitivité. La deuxième chose, c'est de montrer qu'on est rentré dans une dynamique pas seulement organisationnelle, mais aussi communicationnelle. Donc, on va profiter de l'occasion aujourd'hui pour lancer le site web, le site portail de l'interprofession de l'agriculture du Bénin, dans lequel chaque organisation professionnelle, il y en a 3 qui représentent les différents maillons au sein de la filière pour les différentes CVA. Chacune d'elles a donc une page. Tout ceci passe par un projet dénommé projet de mise en place d'un centre de services d'intérêt commun aux acteurs. Il s'agit d'un centre qui va avoir une centrale au milieu du dispositif qui va permettre aux différents acteurs de jouer leur rôle chacun tout en ayant une solution aux différents problèmes qu'ils ont, aux différentes difficultés qu'ils ont. Parce que n'oubliez pas, nous sommes dans une chaîne et si un seul maillon de la chaîne faiblit, la chaîne va recevoir un coup. Donc, ça doit être un projet structurant, fédérateur, dans lequel chacun trouve son compte. La centrale et des services qui se développent autour, avec possible chaque acteur, chacun dans son domaine. Le Paracep, qui appuie spécifiquement la filière avicole, attend bien d'impact de ce projet. Nous attendons que l'interprofession puisse non seulement disposer des capacités, des outils et de tout ce qui est nécessaire pour développer son offre de service à ses membres et renforcer la compétitivité de ses membres. Des attentes qui cadrent bien avec le thème de cet atelier d'information et d'échange, compétitivité de la filière avicole du Bénin à travers des services performants aux acteurs. Et au-delà de la filière avicole, c'est tout le secteur de l'agriculture qui faisait objet d'un atelier de réflexion. Ici, l'arrimage du plan de Ouagadougou au plan national en matière de création d'emplois et de lutte contre la pauvreté était au cœur des échanges qui ont eu lieu sur fond de stratégie pour une meilleure couverture sociale des travailleurs du secteur agricole. Laurent Tonekes pour le compte rendu. Un atelier de réflexion sur le secteur agricole et la protection sociale est organisé à Cotonou. Basé sur le thème stratégie pour une couverture sociale des travailleurs du secteur agricole, cet atelier est organisé par le comité de suivi de contrôle et d'évaluation du plan d'action de Ouagadougou sur l'emploi et la lutte contre la pauvreté. Après avoir connu une léthargie de 2 ans et procédé ensuite à l'organisation de plusieurs activités et à l'élaboration et à l'adoption en Conseil des ministres en 2011 du plan d'action national sur l'emploi et la lutte contre la pauvreté, le comité entame aujourd'hui la 2e phase cruciale de sa mission. Accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de son programme d'action en matière de création d'emplois et de lutte contre la pauvreté. Selon le directeur de cabinet du ministère du Travail, David Villewenou, cela fait 13 ans que le gouvernement du Bénin s'est investi à honorer ses engagements au plan continental quant aux recommandations issues des sommets de l'Union africaine tenus à Ouagadougou et à Addis Abeba en 2015 sur l'éradication de la pauvreté et la création d'emplois et le développement inclusif. Il revient ainsi sur les thématiques qui seront abordées au cours de cet atelier et les missions du comité de suivi. Les ambitions liées à l'employabilité et à la réduction de la pauvreté sont au cœur de notre département ministériel. Et c'est bien conscient de ce devoir qui participe aujourd'hui au développement de notre pays que vous serez appelés au cours du présent atelier à suivre l'arrimage du programme d'action du gouvernement avec le plan d'action de l'Union africaine pour la création d'emplois, l'éradication de la pauvreté
et le développement inclusif. Réfléchir sur les mesures de protection sociale susceptibles d'améliorer les conditions de vie des populations rurales. C'est le lieu de nous rappeler la noble mission assignée au Comité national de suivi de la mise en œuvre du plan d'action de Ouagadougou sur l'emploi et la lutte contre la pauvreté, qui le conduira à suivre la mise en œuvre du plan d'action national sur l'emploi et la lutte contre la pauvreté, faire des propositions concrètes pouvant orienter le gouvernement sur les priorités sociales des populations, diffuser et vulgariser par les campagnes nationales les progrès réalisés par le gouvernement, aussi bien sur le front de l'emploi que sur la lutte contre la pauvreté. Il a par ailleurs rappelé aux participants leurs responsabilités individuelles et collectives pour l'atteinte des objectifs. Les travaux de cet atelier prennent fin ce vendredi 7 juillet. Un nouveau projet pour les jeunes, son nom, projet Emploi Jeunes Bénin. Il devrait toucher 77 000 jeunes des 77 communes béninoises et doit contribuer à sortir la couche juvénile du sous-emploi. Samson Oké, Frédéric Fiossi. Améliorer l'accès aux compétences et aux opportunités d'emploi des jeunes peu ou pas instruits en situation de sous-emploi au Bénin, c'est là l'objectif qui sous-tend la création de ce projet phare du gouvernement. Appuyé par la Banque mondiale, le projet Emploi Jeunes Bénin s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi au Bénin et la politique de la formation professionnelle. Et c'est dans le but de faire connaître le projet dans toutes ses composantes aux populations et surtout aux bénéficiaires que les responsables se sont retrouvés ce mercredi devant la presse nationale. De façon plus spécifique, cet objectif se décline en 4 objectifs spécifiques que sont améliorer l'accès des formations en apprentissage des jeunes qui sont dans le domaine de l'artisanat, de la transformation agricole et du tourisme. Et le deuxième objectif spécifique consiste à accompagner les jeunes en situation de sous-emploi en entrepreneuriat à travers la formation en compétences de vie et formation en entrepreneuriat et à travers aussi un accompagnement technique pour leur installation. Il y a un troisième objectif qui consiste à soutenir les initiatives de création de micro-entreprises de ces jeunes en apportant un soutien financier et aussi un accompagnement technique pour leur installation. Un quatrième objectif spécifique qui consiste spécifiquement à accompagner tout le dispositif, toutes les structures qui interviennent dans le domaine de la création de l'emploi et également dans le domaine de la formation professionnelle. Ce projet, piloté par l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, couvre les 77 communes du Bénin et concerne essentiellement 3 domaines, à savoir l'artisanat, la transformation agricole et le tourisme. Nous allons cette fois-ci, à travers le projet PEJ, apporter un appui à cette catégorie de personnes qu'on pense qu'elle est délaissée. Il n'y a pas que les diplômés dans la République du Bénin. Il n'y a pas que les BTS, il n'y a pas que les licences, il n'y a pas que les masters. Il y a toutes ces personnes qui sont des artisans dans la couture, dans la coiffure, dans la mécanique, dans l'imprimerie et que sais-je encore dans la transformation agricole, qui travaillent et qui contribuent à la production nationale. Ces personnes n'ont-elles pas besoin d'emploi? Il y en a beaucoup qui ont leur diplôme et qui sont à la maison et qui disent « j'ai été libéré, mais je n'ai pas les moyens d'ouvrir mon atelier. J'attends les moyens pour avoir ma libération. » Vous en avez dans vos familles. Et nous, donc, le gouvernement du Bénin a décidé donc de tourner également son regard vers ces personnes-là et de s'en occuper et d'en prendre 17 000
qui auront non seulement les connaissances et les capacités pour créer leur propre entreprise, mais auront un petit financement pour démarrer leur micro-entreprise. Ce nouveau projet du gouvernement vise à atteindre au moins 17 500 bénéficiaires, dont 50% de jeunes femmes. Il a un coût global de 18 milliards 450 millions de francs CFA, dont 95% est financé par la Banque mondiale et 5% par le budget national. Le 29e sommet de l'Union africaine, on n'a pas fini d'en parler. Il se déroulait récemment à Addis Abeba, en Éthiopie. Le Bénin y était présent grâce au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Yonde Koupaki, représentant le chef de l'État, Patrice Talon, et les ministres du Sport et des Affaires étrangères, Aurélien Agbenoti. Agbenoti qui nous fait le point de la participation du Bénin à cette rencontre continentale. Il évoque également les grandes résolutions de ce sommet. Le deuxième point qui a été abordé est bien sûr celui de la réforme de l'Union africaine. Et cette réforme doit permettre d'avoir une organisation plus efficace, plus efficiente. Il vous souvient que lors des travaux déjà de Kigali l'année dernière, une mission a été confiée au président Paul Kagame du Rwanda pour faire des propositions à ses pairs. Une autre question importante a été la mise en place d'un comité des ministres des Finances dont le rôle sera justement de mettre en œuvre le fonctionnement, de mettre en œuvre cette mesure importante de la taxe de 2% à reverser, mais aussi de voir certains pays dont ce prélèvement pour lesquels ce prélèvement pourrait poser un certain nombre de problèmes. Une question qui est un peu accessoire, c'est celle de la participation des chefs d'État ou des premiers ministres ou des chefs des vice-présidents au Conseil, mais ainsi que l'a fait remarquer le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire et le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, les pays qui constitutionnellement n'ont pas de vice-président ou de premier ministre pourront continuer par être représentés par les ministres des Affaires étrangères, à condition que le chef de l'État, évidemment, saisisse le président en exercice des raisons pour lesquelles il ne peut pas être présent. Donc, une de nos décisions qui a été prise a été celle de la dissolution du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement, du NEPAD. C'est un mécanisme qui apparaît désormais comme redondant et la décision a été prise de dissoudre ce comité d'orientation, mais deux pays se sont opposés, le Sénégal et l'Algérie, mais les autres sujets aussi qui ont été abordés, c'est que on a évoqué la question des partenariats stratégiques que l'on peut mettre en place dans le cadre du travail en cohérence que les États africains doivent mener. C'est ainsi que les 29 et 30 novembre prochains, il y a un sommet Union africaine-Union européenne qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Et le sommet a souhaité que les pays africains aient une position harmonisée, que leur point de vue soit commun pour que l'Afrique puisse parler d'une seule voix. Ces pays ont été appuyés par l'Afrique du Sud et le Nigeria parce qu'ils estiment que ce comité d'orientation devrait poursuivre encore son travail. Ils sont des dizaines à apparaître tous les jours. Il s'agit des journaux béninois. Leurs parutions sont souvent aussi marquées par des annonces publicitaires. Pourquoi la pub dans les quotidiens? Que représente-t-elle pour ces journaux? Réponse dans ce sujet de Moriagua. Au quotidien paraissent au Bénin une kyrielle de journaux dont les unes sont relayées dans les médias. Si l'on sait que la publicité est l'une des sources de renflouement des caisses des organes de presse, peut-elle constituer un véritable moyen de survie pour un quotidien? Un organe de presse, c'est deux marchés. Vous avez le marché de vente directe de journaux, le nombre d'abonnés, et puis vous avez le marché publicitaire. Et le marché publicitaire dépend du nombre d'abonnés que vous avez ou du nombre de personnes que votre journal peut impacter. Que lorsque vous sortez une parution de votre journal, le nombre de personnes que cela peut impacter, c'est cette quantité de personnes que vous revendez sur le second marché qui est le marché des annonces et de la publicité. Le journal ne peut pas vivre que de la publicité, ne peut pas vivre théoriquement que de la publicité. La première ressource des journaux, c'est d'abord les abonnements et la vente directe de journaux. Dans l'ensemble, on peut dire que les journaux vivent légèrement de la vente à la grille, mais aussi de publicité, de partenariat
et de contrats de communication qu'on peut retrouver dans le vaste domaine du partenariat. Si un organe de presse écrite a plusieurs sources de financement, il est important pour ces directeurs de publication de révéler les vraies difficultés auxquelles ils font face. Le premier marché qui constitue le marché des abonnements et le marché de vente directe des journaux n'est plus un marché aussi reluisant qui puisse permettre aux journaux d'avoir une quantité importante de ressources à partir de la vente directe de journaux ou à partir de certains abonnements. Donc, il se tourne vers le marché publicitaire. Mais il se fait aussi qu'au Bénin, le marché publicitaire se résume à quelques personnes, notamment, quand on parle de publicité, je ne vais pas dire publicité, le marché par exemple des annonces, notamment les structures publiques, l'État, qui, par le lancement d'appels d'offres, avis, communication sur un certain nombre de ces actions, fait des annonces dans les journaux et qui permet à ces journaux d'engranger un peu de ressources. Et il y a les entreprises, structures privées, organisations internationales aussi, qui font de la publicité ou des insertions ou des annonces. Et lorsque nous venons sur ce marché publicitaire aujourd'hui, c'est un marché très restreint. Aujourd'hui, il se fait que les contrats de prestation, moi je n'appelle pas ça contrat gouvernemental, les contrats de prestation que nous avons avec les structures publiques et autres, tout ça a été coupé au nom d'une normocommunication qui est en cours et ça pénalise parce que même les abonnements que nous avions avec les structures publiques aujourd'hui, les abonnements sont hypothéqués et c'est un sérieux problème. Déjà dans un environnement où le marché publicitaire est réduit à sa portion la plus congrue et qu'on en arrive à réduire aussi les abonnements où c'est l'État qui est notre plus gros abonné aussi. C'est l'État. Donc même si on ne veut pas faire des prestations publicitaires, des contrats de communication, les abonnements c'est l'achat de journaux. Et tout le monde, quand on va dans les services publics, tout le monde a le réflexe de tirer un journal et de lire dans une salle d'attente. Mais c'est quelqu'un qui fabrique le journal et ça a un coût. Toutefois, quelques pistes de solutions sont nécessaires pour la survie des organes de presse au Bénin. Il faut nécessairement aller à un regroupement pour sortir un groupe de presse. Nous devons aller vers les groupes de presse, des groupes de presse solides qui ne sont pas cantonnés seulement dans les communes à statut particulier, Cotonou, Porto-Novo et Parakou. Parce que lorsque vous créez un quotidien qui se dit quotidien béninois d'obédience nationale, c'est qu'il doit rester. Qu'à 8 heures, celui qui est à Malanville doit pouvoir lire votre organe. Et en dehors de cela, pour que ces conditions soient utiles, il faut d'abord une éducation préalable. Et l'éducation préalable, c'est d'apprendre aux gens à lire. Il faut que le matin, il y ait un réflexe de lecture, que les gens lisent leurs journaux au lieu de rester à lire les titres et se faire manipuler par un nouveau genre qu'on appelle la revue de presse, qui constitue la plaie de l'information plurielle. Je crois par exemple qu'il faut voir comment réformer l'attribution de l'aide de l'État à la presse. Nous sommes allés au fond, mais est-ce que c'est l'idéal le fond? Est-ce qu'il ne faut pas répartir c'était sur un certain nombre de choses? Par exemple, comme des subventions directes aux abonnements dans les services publics, comme des subventions directes au transport ou des subventions directes à la messagerie de presse ou autre. Il faut réfléchir dans ce sens. Une chose est de créer un organe de presse écrite, mais l'autre est d'assurer sa survie. Vu la multitude des quotidiens qui paraissent au Bénin, l'on ne peut donc pas compter seulement sur les contrats publicitaires. Sport, on évoque les internationaux de badminton du Bénin, compétition qui se déroule à Cotonou depuis ce jeudi. Place aujourd'hui au match des premiers et deuxième tours. Hier, premier jour du tournoi, deux Béninois se sont qualifiés pour les étapes du vendredi. Son nom, Sebastiano Degbe et Toby Loba Oyewole, 108 badis sont présents à Cotonou en provenance de 8 pays. Omission faite du Bénin, dont l'Égypte, le Ghana, l'Inde et l'Ouganda. Le tournoi prend fin le 9 juillet. Je vous propose d'entendre le secrétaire général de la Fédération béninoise de badminton nous parler du déroulement du tournoi et de ce que pourraient en tirer les participants. Puis nous jouons les qualifications au niveau des simples hommes. Retenez qu'en badminton, il y a 5 disciplines. Le simple homme, le simple femme, le double homme, le double femme et le double mixte. Donc la compétition réellement va commencer demain. Nous recherchons à l'issue de cette journée d'aujourd'hui 8 joueurs garçons qui vont se qualifier pour les simples hommes. Et demain, nous allons jouer les premiers tours et les deuxièmes tours. Le samedi, nous allons faire les quarts de finale et les demi-finales. Et le dimanche, nous allons jouer les finales. Le challenge pour les joueurs en participant à cette compétition, c'est d'emmagasiner, de gagner des points, puisque notre compétition n'est pas encore
comment je vais dire, rentable, c'est-à-dire il n'y a pas encore des prix monétaires à gagner, mais ça viendra avec le temps. Ils vont gagner des points qui leur permettront d'élever leur classement au niveau mondial. Et en élevant leur classement au niveau mondial, ça leur permettra de participer à des compétitions de plus haut niveau que notre compétition qui est classée Future Series. Bien seul le travail paye, nous ne pouvons pas dire vraiment que les Béninois sont au top des tops parce que la majorité de ceux qui participent à cette compétition ont très peu d'années de pratique de badminton dans les jambes, comparativement à leurs adversaires qui ont déjà 10 ans, 15 ans de pratique de badminton. Mais il y a une minorité parmi tous les Béninois qui participent en qui nous avons confiance pour évoluer dans la compétition. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et sur notre site internet bdeden.tv que je vous invite à consulter.